bienvenue à encore un nouveau épisode de Freinage Tardif. Aujourd'hui, je suis avec, vous avez déjà reconnu le champion du monde, le champion d'Europe, Amaury Bonduel, qui nous a reçus ici, chez lui. Merci beaucoup de nous Bonjour, recevoir ici. Voilà, je vais t'expliquer vite fait le concept freinage tardif. ouais, On te pose des questions, parfois un petit peu hors cadre, ouais. mais voilà, c'est ça l'intérêt ici. Mais évidemment, on veut connaître tout ton parcours, on veut connaître un petit peu du futur du champion du monde. Qu'est-ce qu'il y a dans la poche pour cette année, pour l'année prochaine. On est ici dans la base d'Amaury. Voilà, tu as affronté des futurs pilotes de Formule 1 en karting. Il y a un particulier qui était champion du monde, si je ne me trompe pas. À quel moment est-ce que tu as compris que le talent, c'était pas suffisant pour percer dans le monde du sport automobile? J'ai commencé à comprendre ça quand je suis arrivé en voiture de course, parce que là, les budgets étaient beaucoup plus importants. Ouais, Et en karting, on se rend pas vraiment compte. Et à l'époque où je roulais en karting, les budgets étaient encore convenables, même si il y a des pilotes qui étaient dans des teams où ça coûtait 15-20 000 euros la course. Bon, en karting, on arrivait toujours à se débrouiller, mais bon, arriver en voiture, là, c'était plus c'est un monde possible. complètement C'est différent. ça. Ok. Et le passage du monoplace, on va dire, au GT, c'était un choix stratégique que tu as fait ou c'était une nécessité De base, je visais la Formule 1. Comme tout pilote qui vise la Formule 1, il faut passer par la monoplace. Après, on a bien vu que c'était bouché, et niveau sponsor, etc., c'était c'était compliqué. compliqué? Donc, on s'est dirigé vers la GT. Où là, j'ai participé à 4 saisons en Super Trophéa. Ça s'est super bien passé. La première année, on a fait troisième au championnat d'Europe. Deuxième, pardon. Deuxième. La deuxième année, on a fait troisième, champion du monde. L'année d'après, on a fait champion d'Europe avec 12 pôles sur 14. Et puis l'année passée, j'ai roulé un petit peu. J'ai pas fait toute la saison parce que je m'occupais plus du team. Ouais. Donc j'ai fait quelques courses et les courses que j'ai fait, on a réussi à faire des pôles. Après mes coéquipiers étaient pas aussi vite que moi, donc en course c'était compliqué de gagner. Mais c'est déjà un très beau parcours Ouais, que tu as réussi dans les 3-4 ans que tu es rentré c'est dans le ça. monde du sport GT. C'est incroyable. Est-ce que tu étais contacté par des grandes équipes pour peut-être devenir pilote usine? Oui, du coup, fin 2023, quand j'ai gagné le championnat du monde, Lamborghini m'a donné un contrat officiel qui avait été signé. Et malheureusement, Giorgio Sana, le grand patron qui s'occupait de la section motorsport chez Lamborghini, a été viré sur le champ. Donc début 2024 et 2 semaines avant, une semaine avant les tests à Barcelone qui étaient prévus en GT3, Lamborghini m'a appelé pour me dire que mon contrat était tombé à l'eau parce que tous les nouveaux contrats qui avaient été faits avec Giorgio Sana étaient rompus. Donc mon contrat est tombé à l'eau, donc je suis reparti pour une saison en trophée. Ils t'ont donné une deuxième opportunité. Tu fais une Euh, négociation. Pendant la saison, il m'a offert une course à Paul Ricard qui s'est bien passée. On a eu beaucoup de soucis avec des dégradations de pneus, etc. Mais on a terminé devant la voiture sœur où il y avait un pilote officiel. Donc les résultats étaient là. Après ça, j'ai pas eu d'autres opportunités chez Lamborghini. Et là, c'est un peu compliqué parce que quand j'envoie mon CV en Super Trofeo, les gens me disent oui, c'est vrai, c'est beau ce que tu as fait, mais ça reste pas du GT3, c'est du Super Trofeo, c'est une monomarque. Avant ça, il faudrait que tu prouves en GT3 ce que tu es capable de faire. Hmm. Malheureusement, il faut trouver minimum 300 000 euros de budget Ah, c'est beaucoup. juste pour faire le GT World Sprint ou Endurance. Et pour bien faire, quand on part là-dedans, il faudrait faire les deux sprint et endurance une saison parce que déjà arriver à côté de pilotes qui font ça depuis 3-4 ans, le Ils ont beaucoup, GT3, ils ont beaucoup plus d'expérience. ils ont déjà l'expérience de l'année d'avant. Ou alors, il faudrait que je fasse 3-4 journées de test avant la saison. Hmm. Mais bon, là, ça chiffre vite parce que c'est 15 000 euros une journée de test quand on roule à deux pilotes sur la Ouais, voiture. Et on c'est n'a pas très cher. beaucoup de roulage. Et tu crois que j'ai déjà posé cette question à d'autres pilotes belges. Est-ce que tu crois que les organisations belges, elles sont là pour vous aider ou ils sont
Comme s'il n'existait pas. Niveau d'aide, il vous aide pas beaucoup. Le RACB en Belgique aide aucun pilote, malheureusement. Soit c'est des pilotes qui ont beaucoup d'argent, et alors ils les aident, Ouais. mais bon, c'est juste parce qu'ils ont de l'argent et ils mettent Exact. leur logo C'est sur pas la comme en voiture. France ils ont quand même une ouverture un peu plus grande pour aider les pilotes qui sont en train de monter. C'est plus facile en France, même si ça reste compliqué. Il y a la FFSA qui Exact. aide certains pilotes, mais ça reste quand même compliqué. Est-ce que tu as vécu donc le virage du monoplace pour le GT comme un échec temporaire ou comme une opportunité différente? J'ai jamais pris ça comme un échec, que ça soit la course que j'ai fait en GP3 ou alors la saison que j'ai gagnée en 2 litres et qu'après j'ai plus d'opportunités. Ça a jamais été des échecs dans ma carrière, juste voilà des passages de ce qui s'est passé. C'est ça, et c'est différentes Et directions. quand tu gagnes le World Final, est-ce que tu réalises immédiatement qui était champion du monde, la portée du titre, ou est-ce que c'est seulement après qui... Bah, on réalise oui directement parce que c'était une grosse émotion. On avait travaillé dur pendant 3 ans pour y arriver. Cette année-là, on a mis, mon sponsor avait mis beaucoup d'argent pour y arriver. Donc, ça a été une énorme émotion, quand on l'a gagné. C'est un beau Donc, chapitre ouais, de ton parcours professionnel et aussi c'est ça, personnel, c'est évidemment. ça, ouais. Un Lamborghini Super Trofeo, ça demande quoi comme adaptation par rapport à un monoplace, par exemple? Je dirais que la Super Trofeo, c'est beaucoup plus facile à rouler parce que il y a de l'ABS, du traction control, que sur une monoplace, par exemple, une 2 Pas litres, zéro aide. c'est ça, il y a moins d'aide. Donc, pour des pilotes amateurs, c'est beaucoup plus facile de s'adapter à une voiture GT. Hmm. Déjà parce que ça accepte plus les vibreurs et tout ça. Donc, quand on sort de la piste et tout ça, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de gérer la voiture, entre guillemets. C'est ça. Parce que moi, par exemple, moi, je fais un tout petit peu de sport Ouais, automobile. Je fais la Fun Cup. ouais, Et donc là, on a zéro aide. ouais. On a zéro aide. Si je pars d'une Fun Cup et je rentre dans une voiture comme ça, tu crois que je pourrais m'adapter facilement ou tellement différence au niveau de vitesse, de grip, de tout ça, Ah, ben, que ça serait très compliqué de le faire. pour avoir roulé en Fun Cup, c'est sûr que il y a déjà 400 chevaux en plus. Un tout petit peu. Ça, déjà, la puissance, ça change énormément. Ouais, évidemment. Après, la Fun Cup, c'est une voiture qui est encore assez facile parce que c'est un gros karting en fait. Exact. Ouais, il y a de l'adaptation, c'est sûr. Après, pour maîtriser la voiture normalement, ça va. Après, pour aller vite, là, C'est une autre chose. ouais, c'est ça. Euh, Ton objectif ultime aujourd'hui, endurance, Ouais, hypercar, constructeur officiel. ouais, c'est l'objectif. J'arrive à faire repérer et faire du GT3 à temps plein. Pourquoi Donc, pas tu vas comme un pilote factory ben, dans le long terme. j'aimerais bien, oui. Ce serait l'objectif. Le Mans, c'est un rêve personnel, c'est un objectif rationnel de ta carrière. Avant d'avoir roulé au Mans en 2024, beaucoup de pilotes me disaient ouais le Mans, ça devrait être génial de faire le Mans. Je disais oui, c'est vrai peut-être, mais depuis maintenant que je l'ai vécu, que j'ai roulé sur le circuit, c'est vrai que là, ce serait un rêve de pouvoir faire le Mans. Si on y arrive, pourquoi pas en hypercar. Après, maintenant, il faudra voir ce qui est le C'est futur, le temps de le dire. c'est ça, Voilà. ce que le Et futur réserve. maintenant, un petit peu plus personnel, comment est-ce que tu gères la pression quand tu sais que ta carrière dépend parfois d'un seul résultat, comme c'était l'exemple quand tu étais champion du monde. Ça dépend pas vraiment des résultats, ça dépend, la base de tout, c'est l'argent. Ouais. Donc, avant, j'avais du stress parce que, il fallait trouver le budget et tout ça. Donc, maintenant, pour être honnête, c'est plus vraiment un stress que je me mets. Si j'arrive à rouler, je roule. Si j'arrive pas à rouler, voilà, je roule pas. Avant,
ouais, c'était beaucoup. Je me mettais du stress parce que ben, on trouvait pas forcément le budget, puis on le trouvait en dernière minute, donc on roulait. Toujours C'est ça, un peu dépendant c'est ça, d'une troisième personne. c'est ça. Ok. Donc ben maintenant, voilà, l'année passée, j'ai roulé, j'ai fait quelques courses, on a trouvé du budget. Avec la structure, ça m'a permis un peu de payer une course. Donc voilà, j'ai roulé, mais si je roule pas maintenant, c'est plus. Qu'est-ce que tu motives? Qu'est-ce qui motive quand les choses elles deviennent, on va dire, compliquées? J'ai toujours l'envie de gagner sur le podium, bah, l'émotion, parce que L'amour ben, pour le sport aussi. ouais, c'est ça, parce que ben il y a pas que moi qui ai travaillé pour y arriver. Il y a tous les mécanos, les ingénieurs, le team manager. Enfin, Ouais, évidemment. c'est une équipe. Donc, Il a tout le monde voilà, autour. c'est ça. Il a le pilote Ouais, Amaury, mais après il a c'est ça. toute l'équipe qui est Voilà. autour et tu fais partie de l'équipe. Oui, Voilà. bah, c'est beaucoup plus émouvant parce que déjà, ben, c'est moi qui travaille les voitures, qui travaille sur les voitures à l'atelier, donc je les prépare. Et après, sur circuit, ben, on arrive et Donc tu es un tout petit peu, hein, c'est une comparaison un peu, tu es un petit peu comme les anciens pilotes du Formule 1. Quand je dis ancien pilote de Formule 1, je parle de Niki Lauda, de ouais, Ayrton Senna, qui ils mettaient la main à la pâte, ouais, ils étaient là, c'est ça. ils travaillaient sur Ouais, la voiture, pas le même esprit que ces anciens pilotes. ouais. Alors, une petite question à freinage tardif. Tour qualif, aux batailles roue contre roue. C'est quoi que tu préfères? J'ai pas compris la question. Tu préfères faire un tour qualif? Ouais, Imagine que tu es à Spa. ouais. Tu préférais de faire un tour qualif où là, tu donnes Ah ouais, tout ok. et tu vas à fond, Ou alors un ou dernier tour, en ba- fin de course avec une un pilote. bataille roue contre roue avec un autre pilote. Une bataille avec un pilote. Ça, fin de course à 2024, Spa-Francorchamps. J'ai une vidéo sur mon Instagram. Safety car à 10-15 minutes de fin de course. Et le safety car dure beaucoup de temps parce qu'il y avait une grosse sortie à Blanchimont. Et mon ingénieur me dit à la radio, je pense à Maury, il va avoir le départ, mais ce sera dernier tour. Là, il va falloir que tu donnes tout si tu veux gagner. C'est exactement ça que tu as fait. Voilà. J'ai tenté un dépassement à la source. Ça s'est pas fait. On est arrivé à Blanchimont, les Combes. Là, le pilote a fermé la porte. On arrive à Bruxelles. Je vais faire l'extérieur à Bruxelles. Et c'est passé. On a gagné la course. Et bon, on avait décroché les 2 pôles sur le week-end. Donc, on était content de gagner. Ouais. En plus à la maison. Est-ce qu'il y a un pilote actuel qui tu admires vraiment? Je dirais Max Verstappen. Ouais. Ça, déjà, par, bah, son audace en piste, il n'a pas peur d'aller s'accrocher. Ouais. Ça, c'est pour moi. C'est un pilote que, même s'il n'a pas la voiture, il faut toujours compter sur lui pour se battre, Ouais, pour c'est être ça. dans les premiers. Voilà. Moi, au niveau de questions proprement dit, euh, j'ai plus, mais j'aimerais bien que tu me montres un tout petit peu la Ok. voiture avec laquelle tu étais champion du monde. Toi, on a vu, il y a plein de trophées Ouais, partout. Si tu peux nous expliquer un petit peu où viennent tous ces trophées, si on peut faire un petit tour ouais, pas de souci. du garage. Tous les trophées ici, avant, ils étaient dans ma chambre. Je les avais mis dans ma chambre, enfin un petit peu partout. Parce que dans ma chambre, ça rentrait C'était une pas. grande chambre. Ouais, ça rentrait pas uniquement dans ma chambre, mais j'avais ma chambre et une petite pièce de simu. Donc, j'ai plus ou moins, je dirais, 200-250 trophées depuis que j'ai commencé le karting à l'âge de 3 ans. J'ai fait du karting jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, en moyenne, c'est tous mes trophées de karting. Et après, ici, plus vers le milieu, c'est tous mes trophées depuis le Super Trofeo Est-ce que, qu'on a fait. à part évidemment de trophées de champion du monde, est-ce qu'il y a un trophée de tous les trophées qu'on voit ici qui a quelque chose de spécial pour toi? Je dirais Il a tellement. le trophée que j'ai reçu à la FFSA quand j'ai gagné le championnat de France. Ouais. Ça, c'était la première grosse coupe. Et Bon, donc, ça marquait un petit peu le départ pas le départ, mais bon, quand on reçoit un beau trophée en fin d'année, on est toujours content de recevoir un beau trophée. Alors, ici, on a la Lamborghini avec laquelle tu étais champion du monde. Tu peux nous la montrer un tout petit peu? Oui, bon, elle a changé de couleur entre-temps Ouais. parce que là, l'année passée, la voiture était en location pour la saison.
Il y avait deux pilotes qui roulaient sur la voiture et on a décidé de changer la couleur, mais avant, elle était, pour ceux qui connaissent un peu le team, elle était gold. Ouais, c'est ça. Bah après, je peux vous présenter la voiture à l'intérieur et tout ça. Ça, c'est la belle coupe du championnat du monde qu'on a gagné. Qui est très belle. Hein. Ouais. Ça, c'était un honneur de l'avoir parce que tout pilote qui font le Super Trophy rêve d'avoir une coupe. Avoir une coupe comme ça, et Ouais. je vais demander si tu peux montrer un tout petit peu. Hop. Voilà, on laisse Amaury expliquer. Donc, dans la Super Trophy, en principe, on n'utilise que le volant, les boutons du volant. Ici, on a l'ABS où il y a 12 positions. 12 10 positions. à 10, ok. C'est sur la C'est quand Nova même qu'il y en a beaucoup. 12. Donc 10 positions. En général, on reste toujours entre 2 et 6. Donc quand il pleut, on en met un peu plus. Et quand il fait sec, on reste toujours à 2 pour avoir de l'accroche au frein, mais pas de trop. Tu peux aussi contrôler le, le frein. Donc, tu Oui, peux freiner plus à l'avant, plus à ouais, c'est l'arrière. ça. Ici, du coup, ça s'appelle la répartition de frein. C'est plus la molette qui est ici à côté de la voiture. La molette qui est ici, à droite pour mettre plus sur l'avant et à gauche pour mettre plus sur l'arrière. Ça, en général, dans la course, de temps en temps, on le change, mais c'est assez rare. Le contrôle traction pendant la course, ça Le, arrive à changer. Ça, avec les pneus en coupe, on l'utilise beaucoup. Donc, en début de course, on commence toujours à 4 et puis on finit en début de course, on commence à 2 et en fin de course, on termine à 4. Parce qu'on manque d'adhérence. Ouais, c'est ça. Et le pneu en coupe, il y a un pneu qui dégrade assez fort. Donc, les premiers tours, on essaie toujours de créer un gap avec les autres de derrière. Et puis, on essaie de gérer les pneus. Parce Donc, que là, il a pas les changements de pneus c'est comme ça. en Ouais. Formule 1. En Super Trophy, c'est des courses sprint de 50 minutes. Donc, on fait un arrêt au stand en milieu de course, mais c'est uniquement pour changer le pilote. Ou alors les pilotes qui roulent tout seuls, comme moi je l'ai fait j'ai eu de la chance de rouler tout seul pendant 3 années. Donc là, on a 3 secondes de pénalité en plus que ceux qui roulent à 2. Ok. Donc, tu t'arrêtes, tu souffles un petit peu et tu redémarres. En général, il faut s'arrêter à un certain minimum au stand. Et alors, ceux qui roulent tout seuls ont 3 secondes en plus. Et ceux qui roulent à 2 ont le temps Faites les minimum, changements. mais pas de 3 secondes en plus. Ouais. Ça, on n'a pas le système dans la voiture, mais c'est dans les autres voitures. On a un système qui nous dit avec un décompte quand partir et Ok. quand c'est vert, là on peut partir. Toute la voiture est en fibre. C'est ça. Donc ben voilà, là ici on utilise que les boutons qui sont ici, donc radio pour parler à l'ingénieur, traction control, pit limiter quand on arrive dans les stands pour se bloquer à 60 km/h, essuie-glace pour mettre la marche arrière. Et puis voilà, ça c'est quand on est deuxième pour flasher les pilotes de devant. Pour déconcentrer les pilotes devant. Voilà. Après on a le moteur qui est à l'arrière sur les Lambo. Donc ici c'est un moteur 5 litres 2 V10. C'est le même moteur qu'il y a dans les Audi R8. Ici en Super Trophy, on peut pas ouvrir le moteur nous-mêmes. Donc tous les moteurs sont faits au même endroit en Italie chez TM. Ok. Et les moteurs sortent entre 600 et 620 chevaux. Vous pouvez pas ouvrir le moteur, vous pouvez pas travailler dessus. Non, on peut pas préparer le moteur, donc changer les pistons, les bielles, etc. Ça, on peut pas y toucher nous-mêmes. On est obligé d'envoyer le moteur en Italie chez TM, et c'est eux qui font tous les moteurs pour le championnat Super Trofeo. Ok. Et les moteurs sont plombés avec un plomb et on peut pas y toucher. Comme ça, ils ont la garantie que vous n'avez pas touché le moteur. C'est ça. Après, bon, il y a toujours des teams qui malheureusement essaient de qui chipoter. trichent, mais Ouais. voilà, Par exemple, en comparaison avec, tu as dit que c'est le même moteur que la R8. oui. Mais en comparaison avec le moteur de la R8, il a quand même quelques petits trucs qui sont Oui, différents. oui. Ben, je pense que déjà tout ce qui est bielle, piston, etc. Ils doivent être équilibrés tous au même poids. Ça c'est la base, mais je pense que le moteur reste origine. Après tout ce qui est catalyseur, pot d'échappement, etc. change, mais le moteur de base ne change pas. Et pour cette année, tu vas utiliser une voiture un peu différente que tu viens de recevoir Oui, aussi. c'est ça. Donc, c'est la Nova. C'est ça. Donc, ben, on continuera le programme Super Trofeo.
Mais en plus Donc, de ça, vous allez avoir des pilotes privés c'est qui ça. vont Ouais, utiliser c'est ça. les voitures. Et où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations? C'est sur ton site? Me contacter sur Instagram, sur l'adresse email bdrcompetition@gmail.com. Je mettrai tout ça dans les commentaires Ok, après. Et comme ça, super. les gens qui seront intéressés, ils peuvent te C'est ça. contacter. Que pour des Lamborghini, ou vous avez plusieurs voitures? On fait que Super Trofeo, donc Ok. Lamborghini. Ça, la saison, ça revient à 310 000 euros pour la voiture. Et ça a divisé soit en deux pilotes ou le pilote roule tout seul. Et là, le pilote arrive avec son casque, il a rien à faire, il monte dans la voiture et bon, il faut une licence par contre. Prends ton casque, tu arrives, C'est ça. Voilà, et tu es là, tu as toute l'équipe d'Ormory qui est là pour travailler sur ta voiture. c'est ça. Ok. Et donc là, c'est la bête que tu viens de recevoir. Oui, donc ici, c'est un prototype, donc c'est un peu comme du LMP3. Celle-là, c'est 500 chevaux pour 800 kilos. Donc, Ouais. on n'a pas encore testé la voiture, mais apparemment, ça va plus fort qu'une LMP3. Là, c'est un moteur 5 litres Ford, donc V8, Ah, ok. moteur Atmo. Et bon, ben, par contre, ça a beaucoup plus d'aéro qu'une Super. Ça accroche beaucoup plus à et tu vas utiliser cette voiture pour quel championnat? Ici, Expliquer un petit peu. ici, on peut aller dans quelques championnats. Donc, on envisage peut-être de faire les 24 heures séries, les 12 heures de Spa cette année. On aimerait bien les faire. Et alors, on aimerait peut-être bien faire les 24 heures de Dubaï l'année prochaine aussi avec cette voiture-là. Parce que c'est une voiture qui consomme pas beaucoup d'essence, mécaniquement, qui s'use pas aussi fort qu'une Super Trofeo. Donc, on peut avoir des chances de faire un beau résultat avec cette voiture-là. Et après, ben, c'est une voiture qui coûte beaucoup moins cher au kilomètre que la Super Trofeo. Donc, ben, c'est assez accessible pour beaucoup plus de pilotes. Et comment ça se fait bah, c'est une voiture que quand on regarde à la télé, le WEC et tout ça, c'est une voiture qui peut participer, évidemment. Quand on regarde la Lamborghini, voilà, il n'a pas la même allure qu'une voiture Ouais. comme ça. Pourquoi est-ce qu'une voiture au niveau de sensation et tout ça, ça peut amener beaucoup plus qu'une bête, entre guillemets, Lamborghini? Pourquoi est-ce que c'est beaucoup moins cher? Euh, C'est une question de la marque? C'est je pense il y a déjà la marque. Après, c'est une voiture qui pèse 400 kilos en moins. Donc, ben, forcément, oui, consomme moins. ouais, déjà tout coûte, ben, consomme moins et donc bah, s'use moins vite. Par exemple, les pneus, avec cela, on peut faire 400-500 km, tandis qu'avec la Super Trofeo, on fait Elle bouffe. 150 km. Je ne veux pas t'occuper beaucoup de temps. Est-ce que tu peux seulement nous montrer un tout petit peu Oui, hein. l'intérieur de la voiture? Comme ça, Donc ici, c'est plus comme une monoplace, on est beaucoup plus bas. Dans la Super Trofeo, il faut pas se faire de siège sur mesure. Ici, c'est une coque déjà installée dans la voiture et alors on doit utiliser deux composants qu'on mélange et alors ça sert à gonfler et prendre vraiment la forme du pilote et être vraiment bien installé dans la un voiture. peu comme les voitures de Formule 1. C'est ça, ouais. Bah, après, Donc, la position de conduite, c'est presque la même position qu'une Formule oui, ça ressemble. En Formule 1, les pilotes ont les pieds beaucoup plus hauts, donc sont vraiment beaucoup plus, je dirais, avec les pieds ici et les fesses en bas. Ici, c'est un peu le cas aussi. 1. Confortable de faire une course dans une voiture comme ça. Est-ce qu'à la fin, tu as mal partout? J'ai jamais roulé dans un proto comme ça, donc je ne saurais pas dire. Euh, mais je dirais que c'est peut-être plus confortable une GT. Ok. Donc après bon, le volant c'est un peu la même chose C'est un que peu la même philosophie que dans la Lamborghini. c'est ça, ouais. Après je peux allumer le contact pour montrer un petit peu l'écran. Ici c'est un écran assez simple qu'ils ont fait. Ça c'est la page pilote. Donc ici on a la pression de frein pour faire la répartition de frein. Ici le speed limit quand on arrive dans les stands. Ouais. Et alors on a le bouton ici et ici ça nous prévient que Ça dit qu'elle est allumée. c'est ça. Donc C'est ça un- c'est pour le c'est- pit. Après on a
Toujours le bouton pour parler à l'ingénieur. Meilleur temps, le dernier temps, et alors le temps qu'on gagne ou qu'on perd sur notre meilleur temps. Sur chaque tour. C'est ça. Et après, ben, C'est un rapport peu de le delta. vitesse. C'est un peu le delta de C'est tour. ça. C'est Ouais. ça. C'est ça. Et après, ben, là, ici, c'est plus pour les températures, température d'eau, température d'huile, pression d'huile, et puis le voltage de la batterie. Tu as toutes les Oui, informations après on a juste d'autres là. pages, mais ça ici c'est plus pour tout ce qui est mécano, etc. C'est pas quelque chose que tu utilises pendant une course. Non. Ou alors quand on a un souci, mais là c'est vraiment plus pour les mécanos utilisés. Après, on a aussi le full coursiello, ça c'est pour les courses d'endurance parce qu'avec le prototype ici, si on fait plus des courses d'endurance que des courses sprint. Donc pour éviter de mettre un drapeau rouge ou un safety car pendant plusieurs tours, ben, on utilise un full coursiello, donc on se met à 80 km/h. Donc là tu as pas la préoccupation de est-ce que je suis aux limites, est-ce C'est que ça. Donc là, on met gaz à fond en première et on se met à 80 km/h. Enfin, la voiture se met à 80 km/h toute seule. c'est impressionnant. Voilà. Voilà. Encore une fois, on a Oh, pardon. toutes les trophées que vous pouvez regarder ici autour. Il y a un en particulier qui m'a tapé dans l'œil. Pardon, parce que moi je suis portugais. Donc, c'est une belle piste. Comment tu la trouves au niveau Portimao, pilotage? c'est un circuit très intéressant parce qu'il y a des virages à l'aveugle, Ouais. beaucoup de courbes rapides. Et moi, j'aime bien les circuits où il y a des courbes rapides, où on peut vraiment gérer l'aérodynamique de la voiture. Ça, c'est vraiment un circuit intéressant. Changement un peu comme Spa, il a des Euh, démontées, des descentes. Bon, ça, c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est vraiment les courbes rapides. Après, il y a des pilotes qui aiment bien les courbes des circuits plus serrés, comme je dirais Manicourt Ouais. ou euh, comme ça, allez, Singapour, des circuits où c'est vraiment plus étroit, plus serré, où il faut mettre plus d'angle de volant. C'est plus compliqué de doubler. Ouais, c'est ça. C'est Ok. ça. Paul Ricard, j'aime bien, ouais. Ouais. Spa-Francorchamps et Ouais. ouais, Portimao. Bah, c'est pas, moi, pour moi, c'est le plus beau circuit au monde. Ouais. J'adore Spa. J'ai déjà roulé 2, 3 fois. Je trouve que le circuit il est magnifique. Et voilà, c'est une passion que Ouais. j'ai pour ce circuit. Et quand j'ai entendu que la Formule 1 il veut virer entre le circuit de Spa-Francorchamps du championnat, je trouvais que c'était dommage. Ouais. Mais bon. Après, ils ont aussi viré Portimao, mais Ouais. ils parlent de le réinsérer, Ouais. on va voir. Voilà. Maury, un grand merci Merci à de nous toi. avoir reçus ici chez toi. Je te souhaite tout le bonheur pour tes projets. Merci. Et voilà. Ici, c'était Freinage Tardif. Allez, tchuss. Merci. Au revoir.